La présentation qu'on présente avec François Villemontex, donc culture technique et formation, enfin la classe avec le TNI. Vous le verrez, c'est un travail exploratoire. C'est en fait une analyse secondaire réalisée sur un corpus déjà présenté et traité par ailleurs. En fait, l'entrée TNI nous sert à travailler sur les postures enseignantes vis-à-vis des technologies informatisées en général. Donc on travaille sur le Val-de-Marne et sur la Haute-Vienne, sachant que dans le Val-de-Marne, il y a des enseignants équipés TNI comme ailleurs, et à Limoges, donc en Haute-Vienne, il y a une politique communale d'équipement systématique de toutes les écoles primaires. Donc il y a un terrain d'observation d'enseignants usagers du TNI, plutôt faible techniquement ou plutôt fort techniquement. Et à partir de là, on fait des observations de posture dans les modes d'appropriation ou de retrait par rapport à un dispositif qui s'impose et qu'on est obligé de manipuler parce qu'il a été mis à la place du tableau. Voilà. Pourtant j'ai le micro en face, donc je vais parler plus fort. Alors, on travaille sur l'école primaire, donc on se focalise sur l'école primaire. Nos travaux en général donc, parlent effectivement d'usage, d'adaptation scolaire, de curricula et de certification. Donc il y a en France un silence assourdissant sur l'absence de débat sur les questions de curriculum, de formation aux nouvelles technologies, qui sont supposées être prises en charge par deux certifications, le C2I, donc niveau 1 à l'école primaire, et pour les enseignants le B2I niveau 1 à l'école primaire, et pour les enseignants le C2I. On s'intéresse aussi aux effets systémiques d'interaction des dispositifs dans la classe et aussi aux questions de représentation des enseignants. Alors l'école primaire en France, mais alors partout, mais en France, c'est un milieu spécifique, spécifique par ses modes de pilotage. L'école primaire n'a aucune indépendance, aucune autonomie financière ou décisionnelle en matière de pédagogie. Donc, c'est-à-dire que l'école primaire fonctionne en France sous l'injonction des équipements communaux, des collectivités, et à la fois sous l'injonction des programmes. L'école primaire aussi est spécifique du secondaire par rapport à la prégnance d'apprentissages fondamentaux. On ne peut pas rater l'école primaire, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. Et ça impacte terriblement sur la façon dont on voit l'usage ou l'intégration des technologies dans la classe. Les technologies doivent être au service d'apprentissages fondamentaux. C'est un petit peu l'attente générale. Et quelque part, on n'a pas le droit à l'erreur. Ne pas apprendre à calculer, c'est une catastrophe. Ne pas apprendre à lire, c'est une catastrophe. Autant au lycée, on peut dire, moi je suis moins bon en maths, je vais aller vers une filière littéraire. Moi je suis plutôt fort en physique, je vais aller en physique. À l'école primaire, il faut être bon partout. Et donc ça impacte effectivement sur les modes d'usage et d'intégration d'éthique. L'action enseignante, vous le savez, donc, à l'école primaire est polyvalente et transversale. C'est-à-dire que l'enseignant d'école primaire, quand il accueille un dispositif technique fait face à l'extrême diversité des usages pédagogiques possibles. Un prof de maths au collège ou au lycée, s'il prend un TNI, on peut s'attendre à ce qu'il aille chercher plutôt des solutions dédiées à l'enseignement des maths. Il en existe cabri géomètre, etc. Un prof de géo va vous dire, moi je suis au lycée, j'ai des cours de géo, et je me sers effectivement de tout ce qui est cartographique, de Google Maps, etc. Donc c'est-à-dire que les enseignants du secondaire vont avoir à penser l'intégration des TI structurée par une discipline à enseigner. À l'école primaire, l'enseignant peut en faire en maths, en gym, en art plastique, en histoire, en géo, en français, il en fait partout. Autrement dit, ça peut être générateur d'enthousiasme pour l'innovateur ou d'une angoisse terrible pour celui qui se dit j'ai un ordinateur, j'ai un TNI, est-ce que je dois tout faire avec? Et donc, en fait, à la fois, ce serait facilitateur, mais c'est aussi parfois très inhibant. Et donc aussi, sur l'école primaire, il y a des attentes parentales très fortes. Bien sûr, l'enfant doit réussir. Pardon. Alors, en France, on a, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais quand même en France, on a une vision très fortement orientée usage. C'est-à-dire qu'on a une vision qu'outil de l'ordinateur au service des disciplines, l'ordinateur que l'on apprend à maîtriser de manière spontanée, en activité, en marchant, c'est-à-dire je suis en train de marcher, puis j'apprends à en faire, et en fait, il n'y a rien à savoir de particulier dessus. Autrement dit, tel que le système de certification est fait en France, donc avec le B2I pour l'école notamment, on aurait, et ça c'est inédit, des compétences à apprendre sans savoir afférent. Des compétences sans connaissance. Et ça, c'est quand même dans le paysage scolaire assez inédit. C'est-à-dire qu'en fait, quand on amène effectivement en art plastique un certain nombre de savoir-faire ou de compétences, il y a toujours des savoirs qui sont derrière.
en EPS aussi, en maths aussi. Pour l'informatique, non. Donc, absence de curriculum, à la fois pour les élèves et pour les enseignants, ce qui fait que les enseignants ont à valider un B2I, avec eux-mêmes une absence de formation réellement bien assise dans leur cadre de leurs études au métier de l'enseignement. Et donc, ce qui fait qu'on a affaire à des enseignants qui ont en bagage des savoirs flottants sur les nouvelles technologies et qui ont à valider des élèves qui eux-mêmes développent des savoirs flottants. Et donc, les modes d'interprétation sur la manière de valider le B2I sont d'une très grande diversité. Autrement dit, c'est un grand capharnaüm. Alors, je crois qu'il y a des éléments un petit peu redondants. Oui, c'est complexe, interdépendant, évolutif et adaptable. C'est vrai que dans les discours sociaux, donc on affronte quand même dans les discours sociaux, institutionnels, politiques, parfois des grandes lancées, comment dire, profondément simplistes sur le thème, effectivement, avec les TIS, on va mieux apprendre, le TNI, les élèves vont être mieux motivés, plus intéressés, etc. Et donc, on vous vend un petit peu du dispositif sur des arguments d'enthousiasme un petit peu naïf ou excessif. En fait, tout dispositif technique, et le TNI en l'occurrence dans le cadre de nos entretiens, ne sont que des marqueurs des pratiques de l'enseignant. L'enseignant qui est inscrit dans une dynamique d'innovation va effectivement s'approprier le dispositif technique pour innover davantage. L'enseignant qui est dans une posture plutôt conservatrice dans les pratiques ou plutôt traditionnaliste, va chercher à savoir comment faire effectivement reproduire un petit peu une certaine routine d'usage avec le TNI qu'il avait déjà avec le tableau classique. Autrement dit, et ça c'est peut-être un résultat d'autres recherches sur ce corpus, effectivement il y a un facteur important dans les modes d'accueil du dispositif, c'est le dispositif va être d'autant mieux approprié que l'enseignant est déjà lui-même, avant l'arrivée du dispositif, créatif pédagogiquement. Si on a effectivement affaire à un enseignant très normatif, la question qui va se poser, ça va être comment reproduire de la norme avec ce nouveau dispositif. Autrement dit, on est dans un contexte professionnel avec une absence curriculum que je vais qualifier de dramatique pour un peu dramatiser, intensifier le propos. Donc sans aucune culture d'usage. Chacun y va à sa manière et avec ses propres visions sur la chose et avec un certain nombre de savoirs flottants en bagage sur la question. Je ne suis pas absolument persuadé qu'en CM2, tous les enseignants étaient capables d'expliquer quel était le scandale de la NSA dans le cours éducation citoyenne, civique ou je ne sais quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a affaire à des enseignants qui sont comme tout le monde, qui ont beaucoup de lieux communs et de sens un petit peu communs sur les technologies et qui ont en fait à les faire utiliser pour que les enfants développent des compétences d'usage tout à fait pertinentes. Autrement dit, à l'école primaire, on n'est pas dans le cadre d'une instrumentation disciplinaire, ce que je disais tout à l'heure, le prof de PS qui se sert des nouvelles technologies va instrumenter la discipline, le prof de maths va instrumenter la discipline. À l'école primaire, on va instrumenter une pratique pédagogique, une action éducative. Et c'est toute la difficulté, c'est toute la subtilité aussi. Et les enseignants ne sont pas formés à problématiser les usages suffisamment pour qu'ils puissent faire des choix, au sens, moi je suis à l'école primaire, je peux en faire partout, puis je décide de ne pas en faire là, voilà. Autrement dit, peut-être plus qu'ailleurs, mais autrement dit, on ne peut pas épuiser les besoins de formation des élèves et des enseignants avec une seule approche outil de l'informatique. Autrement dit, c'est à la fois un objet d'enseignement didactisé, je vais commenter juste après, c'est un ensemble de savoirs à appréhender, avoir une certaine conscience de ce qu'est un cloud. J'ai eu la réflexion dans un entretien, moi le cloud j'entends parler, les élèves en parlent, mais je ne sais pas ce que c'est. Et elle n'est même pas sûre que les élèves savent ce que c'est. Et instrumentation d'activité scolaire, qui est en fait la dimension la plus connue, qui est la dimension outil. L'objet d'enseignement didactisé, on le voit émerger tout de suite dans les entretiens, je vais parler après des entretiens, sur par exemple cet enseignant qui fait de l'animation d'image avec le TNI, fait faire de l'image animée, d'image par image donc avec les élèves, en fait devant en projection TNI, en fait faire à l'ordinateur, va leur apporter, c'est pas juste utiliser un ordinateur pour faire de l'image, les gamins ont besoin d'apprendre de manière lourde à maîtriser l'interface d'animation des images. On est en pleine didactisation d'une interface particulière dans le cadre d'une activité finalisée. Faire un film d'animation. Alors, autrement dit, l'approche outil ne peut elle seule suffire aux besoins de formation des élèves et des enseignants.
nous formons une hypothèse. Alors, elle n'est pas nouvelle, mais vous allez voir qu'on fait émerger, qu'on appuie, qu'on alimente la réflexion. Les enseignants qui arrivent à bien en faire, je ne vais pas définir ce que c'est que ce bien en faire, qui arrivent à bien en faire dans la classe, à bien utiliser les TIS, à bien les intégrer dans leur pratique, en fait, développent un certain nombre de curricula cachés, hors B2I, en font davantage pour que ça marche. Autrement dit, en fonction de leur propre projet pédagogique, ils vont apprendre aux élèves les savoirs, les compétences dont les élèves ont besoin pour pouvoir en faire pour pouvoir réaliser les projets proposés. Autrement dit, les enseignants qui vont réussir l'intégration des TIC, l'adaptation scolaire des TIC dans la classe, vont très largement transgresser les textes. Et ce faisant, donc, ils offrent effectivement aux élèves des solutions opérationnelles d'usage. Alors, ce qu'on appelle, nous, en fait, le processus d'acculturation dans la classe. Alors, on a en fait interviewé 16 enseignants à Limoges et dans le Val-de-Marne. Le graphique que je montre après, c'est en fait un traitement secondaire du corpus, c'est-à-dire que les entretiens n'étaient pas centrés sur ce que je présente ici. On a repris le corpus et on a effectivement cherché, on a fait une analyse thématique partielle sur ces 3 approches, objet, outils et savoir, et avec 4 groupes d'enseignants, maîtrise faible, maîtrise moyenne, maîtrise bonne, excellente maîtrise. Les maîtrises faibles, ils savent envoyer des mails, acheter un billet de train sur Internet, ils savent ouvrir le TNI, mais ils sont complètement, enfin, ils ne sont pas autonomes du tout en matière de panne technique de l'ordinateur ou du TNI dans la classe. Ils ne sont pas ou peu créateurs de ressources. Ils sont finalement assez peu proactifs dans la recherche des options un petit peu complexes du TNI. Les groupes d'enseignants moyens et bons, bon, je ne vais pas décrire la différence maintenant, sont des enseignants qui produisent de la ressource, savent se servir du TNI, sont faiblement autonomes devant les pannes techniques, mais les bons s'en sortent mieux que les moyens. Quoi d'autre encore donc, et puis après, ils ont des usages, je dirais, classiques ou attendus d'un traitement de texte, voire pour les meilleurs d'un tableur. Et pour ceux qui se déclarent d'une maîtrise excellente, ils savent tout faire. Grande autonomie technique devant les pannes techniques, grand créateur de ressources, grand partageur de ressources, etc. Donc, analyse thématique partielle, on va rechercher dans ces 16 entretiens-là la présence de l'expression de ces 3 thèmes. L'ordinateur est un outil, l'ordinateur est un objet, l'ordinateur est un ensemble de savoirs à appréhender. Ça donne ceci. Avec toutes les réserves méthodologiques, puisqu'il y a nécessairement des biais un petit peu, puisque ce n'était pas un corpus d'entretien destiné à faire cette analyse-là. Hein. Donc on a cherché de manière un petit peu incidente comment les enseignants présentaient leurs propres pratiques. Alors, je vais commencer d'abord sur la courbe qui est tracée. Donc, la courbe qui est tracée ici représente 71 occurrences du thème outil. L'ordinateur est un outil pour la classe. Sur les 45% de ces 71 occurrences, on les retrouve dans les entretiens des 2 excellents en maîtrise technique. Ça représente 36, à peu près, oui, un petit peu moins d'une trentaine d'occurrences. Et pour une dizaine d'occurrences, on en retrouve la présence chez les 5 plus faibles. Et j'ai fait apparaître, donc, il y a disparition, donc absence des thèmes objet et savoir dans les entretiens des 2 excellents, et une présence moyenne de 5-6 occurrences pour objet et savoir pour chacune des catégories faible, moyen et bon. Oula. Donc, ce que ça dit, alors, je passe à la diapo suivante tout de suite. Pour les plus faibles, ils vont vous dire, moi je fais du TNI, je fais comme je peux, j'ai des routines avec le précédent tableau, je vais essayer de les appliquer sur ce tableau-là, et c'est ce que j'attends du TNI, de pouvoir reproduire ce que je savais faire. Je me rends bien compte que j'ai du mal, et que quand on ne maîtrise pas l'informatique, c'est compliqué, et donc ils vont, en fait, exprimer ce thème savoir ou objet, plus sur une modalité du manque. J'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas comment faire, et finalement, ils vont déclarer des usages plus pauvres des nouvelles technologies, beaucoup moins d'occurrences. Et en fait, les excellents vont plutôt déclarer une plus grande richesse d'usage du TNI et des nouvelles technologies.
C'est-à-dire qu'en fait, alors à la fois, c'est pas forcément le dire comme ça paraît trivial, c'est-à-dire qu'effectivement ceux qui sont plus à l'aise s'en servent plus, mais en fait surtout, et quand on regarde dans le détail les entretiens, les thèmes objet et savoir sont pris en charge dans la dimension outils. En fait, dès qu'on interroge sur « pensez-vous qu'il faut apprendre le code ? Pensez-vous qu'il faut faire ce genre de choses ?» ils vont tout de suite vous répondre sur les pratiques effectives qu'il faut en classe. Et donc, en fait, on a, sur cette courbe noire, plutôt l'expression des pratiques effectives, et effectivement, sur ces deux thèmes-là, plutôt effectivement l'expression des manques. Alors, oui, je ne vais pas lire diapo. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que tout le monde reconnaît l'importance qu'il y a, je veux dire, à enseigner les TIS. Apparemment, tout le monde semble d'accord pour dire qu'on ne le fait pas ou qu'on ne le fait pas bien. Et finalement, chez les enseignants à l'aise techniquement, c'est une question qui ne se pose plus. En gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent des objectifs pédagogiques, je veux faire ça, et ils vont mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réussir l'activité, dans leur dimension objet, savoir et outils. Autrement dit, ce ne sont pas des points en tension ni en opposition, ce sont des points complètement intégrés dans une approche réflexive de la pratique qu'ils mettent en place. Voilà, je crois qu'on m'a demandé de m'arrêter. Alors, je m'arrêterai juste sur ce graphique qu'on est en train de tester, qui a été construit de manière empirique, effectivement, qui ne cherche pas à opposer les différents pôles de l'informatique scolaire, mais plutôt qu'on peut lire comme un analyseur des pratiques, où, globalement, l'entrée communément partagée est l'entrée outil ici, en bas. Et en fait, on voit que selon l'expertise technique de l'enseignant, il y a des glissements vers des formes plus didactisées ou des glissements vers des formes plus littéraciques. Et finalement, on arrive à placer les différentes pratiques pédagogiques d'enseignants sur ce cercle en fonction de l'approche de l'enseignant. Je m'arrête là.